avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer, on continue avec votre premier invité de ce matin et on revient sur le film Retour en Alexandrie. Oui, Philippe, le réalisateur Tamer Rugli était venu présenter Retour en Alexandrie en avant-première au mois de novembre dernier au Ciné-Festival à Ciné-Étoile Prilly. On a eu l'occasion pour nous de rencontrer ce jeune cinéaste très prometteur. Interview. Tamer Rugli, bonjour. Retour en Alexandrie, c'est votre premier long métrage. Ça raconte donc l'histoire d'une jeune femme qui vit en Suisse et qui va retourner en Égypte après 20 ans loin de son pays. Vous êtes vous-même d'origine égyptienne. À quel point ce film est inspiré de vos propres souvenirs ? Le film est inspiré de mes souvenirs presque à 100%. Il est inspiré aussi de la vie de ma mère, de sa relation qu'elle a eue avec sa mère, qui était une aristocrate égyptienne très très belle, dont j'ai vu les photos étant petit, que j'ai connue aussi plus âgée. Et c'est vraiment un mélange entre ce parcours de ma mère et puis mes propres souvenirs d'enfance, de quand j'étais petit puis que j'allais tous les étés là-bas en Égypte. Fictionnalisé bien sûr à la fin, mais c'est une histoire très très personnelle et très intime. Comment avez-vous vous géré cette approche et puis transféré comme ça votre propre histoire dans ce personnage féminin ? Il y a la question de deuil, la question de deuil qui est très importante et très présente dans ce film. Et c'est vrai que quand je vivais en Suisse et puis mes grands-parents sont décédés, pour moi ils étaient toujours là-bas parce que j'y retournais tous les 3 années pour les vacances, et le fait de ne pas vivre là-bas, c'est pour moi comme s'ils étaient un peu là-bas dans ce monde en suspens. Et pour ma mère, quand ma grand-mère qui est décédée, il y a eu plein d'histoires qui sont restées sans fin. Puis c'était aussi l'idée de pouvoir finalement avoir ce discours avec ses parents, même à travers la mort, même plus au-delà, pour pouvoir se libérer des fantômes du passé. Alors c'est aussi un film qui joue beaucoup avec les codes du cinéma. Le personnage de Fanny Ardant notamment évoque beaucoup son personnage dans le film 8 femmes de François Ozon. La Cadillac Rose qu'on voit dans le film et sur l'affiche évoque aussi beaucoup de classiques du cinéma, de The Pink Cadillac à Thelma et Louise. Vous aviez envie comme ça de parsemer votre histoire personnelle de ce rapport et de ces Madeleines de Proust 7e art. Oui, c'est le 8 femmes Ozon en général, c'est des personnes qui m'ont beaucoup marqué. Almodovar aussi, je pense que c'est des références qu'on peut retrouver peut-être dans ce film d'une manière ou d'une autre. Le dessin animé aussi, qui est quelque chose, en fait, d'avoir des figures et des caractères très clairs, visuellement marqués par des costumes, par des coiffures. C'était une volonté d'avoir ça aussi, ce côté très graphique, bien sûr, dans ce film. Ouais. Et puis, il y a un côté plus surprenant, alors, c'est l'aspect quasi fantastique du film, quand on se retrouve comme ça avec des apparitions, avec une sensation intemporelle, de voyage dans le temps. On est dans des décors hors d'âge, des habits vintage, cette vieille voiture qui a une place importante aussi dans ce film. On a l'impression que parfois vous allez chercher du côté du cinéma fantastique. Oui, c'est une référence bien sûr. Après, l'idée était vraiment de traiter ces intrus, on va les appeler, de manière très très réaliste finalement, de manière très poétique aussi. Mais oui, jouer avec les codes du cinéma est toujours quelque chose d'intéressant à faire. Alors c'est votre premier film, vous aviez reçu en 2016 la bourse SSA d'aide à l'écriture. Il aura fallu donc 7 ans pour le voir aboutir, le voir apparaître en salle. C'est 7 ans de réflexion, 7 ans de labeur, 7 ans... 2 ans de Covid en tout cas. Il y a eu beaucoup d'écriture, de réécriture, bien sûr. Après, en Suisse, aussi, au niveau du financement, c'est pas toujours facile pour un premier long métrage. Donc, le projet est devenu beaucoup plus ambitieux au fur et à mesure, avec un casting aussi beaucoup plus important, qui nécessitait plus de moyens. Tourner en Égypte aussi, qui est peut-être un peu plus compliqué pour un premier long. Donc voilà, je pense que ça a pris le temps de maturation qu'on avait besoin. Comment Fanny Ardant est arrivée dans ce projet ? Très tôt, j'ai pensé à elle parce que pour moi elle dégage vraiment cette espèce de intemporalité puis cette classe, élégance de l'aristocratie égyptienne. Donc très tôt, à travers une coproductrice, on a pu lui soumettre le projet, le rôle. Elle a beaucoup aimé. Et puis j'ai écrit aussi des dialogues en pensant à elle, en m'imaginant déjà dans les scènes. Donc ça c'était un grand plaisir de pouvoir travailler de cette manière. C'est une emmerdeuse ta mère. Retour en Alexandrie, film à voir absolument. À découvrir dès demain dans les salles, oui. Bon, c'est le top de la semaine. Oui, c'est le top de la semaine pour un premier film d'un réalisateur suisse-allemand, Tamer Rugli, qu'on vient d'entendre.